my China girl. I feel a wretch without my little China girl. Bonjour Marie. Bonjour Isabelle. Et donc ça se passe en Chine et manifestement en Chine il y a une pénurie d'organes. Donc ça c'est une première chose. Et puis vous revenez aussi sur une interdiction récente de transplantation avec des méthodes qui sont quand même choquantes. Oui, qui sont choquantes. Oui, parce que lorsque l'on réalise une greffe en Chine, dans 2 cas sur 3 selon les estimations officielles, l'organe est prélevé sur un prisonnier condamné à mort ou décédé. Et c'est vrai que la Chine l'a longtemps nié, mais a fini par le reconnaître en 2009. Donc les organisations internationales sont intervenues et ont dénoncé cette pratique, mais ça n'a pas suffi. Et aujourd'hui, le gouvernement a officiellement annoncé que depuis janvier 2015, ils interdisaient le prélèvement d'organes sur ces prisonniers, et c'est ce que l'article de Courrier International annonce. Le problème, c'est que les ONG de la défense des droits de l'homme sont sceptiques, ils ont des doutes, parce que ce n'est pas la première fois que les autorités veulent abolir cette pratique. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est interdit quand même. Ça, il faut le rappeler. Et le reportage que vous allez nous démontrer, il y a des interviews de personnes qui disent que c'est sous surveillance. Je voulais exactement en venir à cette enquête, une enquête donc, qui a été faite par 2 personnes spécialisées, 2 Canadiens. Il s'agit de David Kilgour et Matas. L'un est ancien ministre et l'autre est avocat des droits spécialisés des droits de l'homme. Ces 2 personnes en fait, ont fait donc, une enquête de plusieurs années et en fait ils ont dénoncé un véritable trafic d'organes. Regardez. Le nombre de donneurs d'organes en Chine est très petit pour 2 raisons. Une part, une raison culturelle. L'autre raison, c'est que le gouvernement chinois n'a pas développé un système de don d'organes national comme nous avons en Europe ou aux États-Unis. If you're going to go to China and you're going to get a liver transplant during the 3 weeks you are there, then that means someone is going to go schedule an execution, blood type and tissue type the potential executee, and have them ready to go before you need to leave. Monsieur Matas et Kilgour sont 2 avocats des droits de l'homme internationaux qui ont fait une enquête sur les transplantations en Chine. Et c'est eux qui ont découvert, à travers des appels téléphoniques en Chine, à travers les témoignages de patients, de médecins européens ou occidentaux qui sont allés en Chine, qu'il y avait une autre source d'organes qui était utilisée en Chine. L'exemple étant, en Chine, on peut avoir un organe en 15 jours. Ils ont découvert que les prisonniers, on leur faisait des prises de sang, on leur faisait passer des radios, des ultrasons pour voir en fait si leurs organes commercialisables étaient en forme. Ce que Maître Kilgour et Maître Matas suspectent fortement, c'est que cette deuxième source d'organes, les prisonniers sont emmenés de prison, anesthésiés dans un bloc opératoire, les organes sont enlevés et la personne est laissée à mourir. Le corps est ensuite incinéré pour effacer toutes les traces. What happened to the disappeared? As far as we know, they're still there in these camps. Many of them have been killed through organ harvesting, but the rest are still there, and they're the organ data bank for China. Depuis le début de cette année, le gouvernement chinois a annoncé qu'il arrêtait les prélèvements d'organes sur les prisonniers condamnés à mort. Nous avons des doutes. Les règles et les lois sont souvent pas respectées. Deuxièmement, nous n'avons aucun moyen de vérifier ce que le gouvernement chinois annonce. L'été dernier, le Conseil de l'Europe a annoncé une nouvelle convention pour se battre contre le tourisme de transplantation et empêcher nos patients d'aller dans les autres pays pour se faire transplanter, d'arrêter le trafic d'organes humains. Bon,
donc en partenariat avec Courrier International, en sachant qu'aujourd'hui, on a bien compris, ces pratiques sont interdites, que ce qu'on a vu dans votre reportage, c'est une reconstitution. Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas parti sur place essayer de... Non, voilà, ce sont donc vraiment c'est des quand images même important de le reconstituées. préciser. Tout à fait. Et puis, je crois qu'on a un problème sur les chiffres aussi, de toute façon. Il y a un côté très secret. C'est vrai que ça, c'est vraiment, c'est pas un secret. Enfin, c'est pas un secret. C'est-à-dire qu'en fait, la difficile Chine, d'avoir des c'est chiffres. C'est très difficile d'avoir des chiffres parce que la Chine, vraiment, ne dévoile pas ses chiffres. C'est considéré vraiment comme top secret, alors qu'aujourd'hui, c'est le pays qui exécute le plus de condamnés dans le monde. Mais voilà, les chiffres ne sont pas divulgués, c'est top secret, et il n'y a que les ONG internationales qui arrivent à estimer plus ou moins un chiffre. Oui, donc ce sont des estimations. Dernière chose, parce qu'à la base, tout cela vient d'un problème de manque d'organes. Comment expliquer ce manque d'organes? Est-ce que c'est spécifique à la Chine? Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas en Chine, parce que c'est vraiment essentiellement culturel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une tradition chinoise qui explique simplement qu'il faut garder les corps intacts, les enterrer comme ça, pour des vies futures. Exactement. Donc on doit conserver le corps. Et c'est vrai que le gouvernement et puis les autres personnes ont beau leur dire que les dons d'organes sauvent des vies, bien sûr. Ça ne change absolument rien. Donc c'est culturel. Merci beaucoup Marie pour toutes ces informations.